Nous allons parler d'un sujet dont on aurait bien aimé se passer, malheureusement. Il s'agit des interpellations, des cambriolages qui se déroulent et qui se jouent actuellement sur les zones sinistrées. Bonjour Bruno Bartocciati. Oui, bonjour. Vous êtes responsable de la zone sud du syndicat Unité SGP Police FO. Et malheureusement, et la semaine dernière, j'en parlais à un maire, c'était le maire de Andernos, je crois, en lui disant, vous n'avez pas peur, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez mis des patrouilles qui tournent dans les villes et les villages qui sont désertés parce qu'évacués? Vous n'avez pas peur de ceux qui vont venir en profiter? Il m'a dit, non, ça n'arrivera pas. Malheureusement, une semaine plus tard, ça arrive. On peut faire un état des lieux. Il y a eu beaucoup de cas. Alors, il y a eu pas mal de cas, je vais pas dire beaucoup, mais pas mal, c'est déjà trop. On est bien d'accord, et effectivement, il faut pas faire preuve de naïveté parce que ça reste quelque chose de récurrent. Chaque fois que nous avons des incendies, chaque fois que nous avons des inondations, eh bien, nous avons ces cambriolages. Là, cette fois-ci, il y en a davantage parce que, évidemment, le feu est très, très, très étendu. Mais je souligne, et c'est ce qui est important à retenir, c'est que le travail de la gendarmerie, d'une manière générale, je suis pas leur porte-parole, mais on sait qu'ils font un travail considérable. Le travail de gendarmerie de la police également, c'est de prévenir ces cambriolages et d'être présent le plus possible et de repérer ceux qui pourraient cambrioler. Il y a un sujet, si vous permettez, aussi important, alors c'est difficile d'avoir toujours la présence d'esprit de ce qu'il faut faire quand on est victime d'incendie, mais lorsqu'on est dans les réseaux sociaux, lorsqu'on explique qu'on quitte le lieu d'habitation, eh bien forcément il y a des prédateurs qui sont là pour surveiller, regarder si les maisons sont vides, et les réseaux sociaux restent un indicateur. Donc il faut aussi soi-même être très très prudent lorsqu'on quitte sa maison, que ce soit lors des incendies ou autres d'ailleurs, même en période de vacances, il faut toujours être très très prudent là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils risquent, ces gens ? Alors lorsqu'ils sont interpellés, alors la loi, parce que souvent on se réfugie derrière la loi, mais il faut voir comment elle est appliquée. La loi, c'est un cambriolage, un vol simple, on est à 3 ans avec 45 000 € d'amende. Un cambriolage, c'est 7 ans, et en bande organisée, ça peut aller jusqu'à 10-15 ans. Seulement, l'application, d'une manière générale, je fais une moyenne, lorsque vous êtes interpellé sur un cambriolage, vous avez entre 6 et 18 mois avec sursis, c'est l'application. En cas de récidive, il peut y avoir du ferme, mais c'est pas appliqué non plus. Donc finalement, pour le cambrioleur qui n'a aucune morale, on est bien d'accord, alors qu'on appelle un élan de solidarité, eh bien lui, il en a rien à foutre, il n'y a aucune morale, aucune règle. 18 mois avec sursis, et bien sûr l'incapacité d'indemniser les victimes, je peux vous garantir qu'il récidive quand il en a l'occasion. Oui, et puis on a ces malheureuses histoires de cambriolage. Les dernières nouvelles, c'est 22 enquêtes ouvertes pour des vols ouvertes par le parquet de Bordeaux, 22 procédures déjà, vol par effraction sur les communes et dans les communes évacuées. Moi, ça me dépasse que l'être humain puisse être, je sais, je suis naïve, mais je comprends pas. Et puis il y a aussi ces faux pompiers, ceux qui se font passer pour des pompiers, habillés comme des pompiers, qui ont réquisitionné ou qui ont réussi à avoir des camions ou des voitures ressemblant à celles des pompiers, et qui font du porte-à-porte pour aller chercher de l'argent au soi-disant profit des fonds pour les pompiers, mais pas du tout. Est-ce qu'on a moyen de les... Alors c'est très difficile également, évidemment, là aussi, et vous faites pas preuve de naïveté, parce qu'à chaque fois on a des nouveautés, on a de l'audace. Ça peut être des faux psychologues, des faux médecins, des faux pompiers, et c'est là où il y a un travail. S'il y a des procédures en cours, comme vous l'avez souligné, c'est qu'il y a eu des interpellations, et donc c'est là où on a un travail qui est fait pour pouvoir les interpeller. C'est terrible parce que policiers, gendarmes, on est là un soutien pour sécuriser la population, on est là pour aider les pompiers, et on se retrouve dans l'obligation finalement de partir sur des interpellations et empêcher ces cambriolages. Donc il y a eu, parce que c'est important, vous soulignez 22 procédures en cours, mais vous pouvez pas imaginer le nombre de cambriolages qui ont été évités grâce à ce travail de police de quotidien. Et bravo et merci, et vous continuez. Alors évidemment, les habitants sont revenus sur leur zone, ils ont pu réintégrer leur lieu d'habitation pour ceux, et toute ma tendresse et tellement de pensées d'amitié, même si je les connais pas, pour ceux dont les maisons ont été détruites totalement. Mais vous continuez à faire des rondes, vous continuez à être très investi dans la sécurité?
Oui, nous sommes, vous savez, le travail de policiers et de gendarmes, c'est toujours un travail un peu frustrant parce que on ne retient que les interpellations, on ne Mmh. retient que, mais retenons tout ce travail que nous faisons de proximité avec les victimes. Bien évidemment, je souligne le travail remarquable des pompiers, on est bien d'accord, hein. C'est énorme ce qu'ils font, mais je souligne aussi le travail des gendarmes et des policiers qui vont vers les victimes pour aussi être un lien de sécurité, mais même si nous ne sommes pas formés à la psychologie, hein, avec l'expérience, on en fait preuve, et croyez-moi on est là vraiment Mmh. pour ces victimes qui ont besoin d'être encadrées, d'être entourées de leur famille, bien sûr, de psychologues, mais également, humblement aussi, des policiers et gendarmes Mmh. qui font leur travail au quotidien. En tout cas, un grand merci à vous également pour tout le travail qui a été fait par les gendarmes et les policiers et qui continue d'être fait sur ces zones. On sait que dans le Var, c'est reparti. On sait qu'en Gironde, c'est pas complètement terminé, loin de là. Et également, bravo à tous les agriculteurs qui se sont démunis, les gens du BTP, tout le monde a bougé dans le même sens. Bravo à tous. Merci beaucoup, Bruno Bartocchetti. Vous êtes responsable de la zone sud du syndicat unité SGP Police FO. Dans quelques instants, nous allons parler santé. Qu'est-ce qu'un pyromane? Nous aurons la chance d'avoir un psychiatre, le docteur Camille Rossi, qui va venir nous expliquer tout cela.